Les Védas, Upanishads, Puranas et Brahmana Granth sont les 4 livres sacrés de la religion hindoue. Le dernier est un commentaire sur les Védas, mais il est considéré comme un livre révélé. Ces livres sont en sanskrit, la langue sacrée des hindous. Les Védas sont divisés en 4 livres: Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda et Atharva Veda. Parmi ceux-ci, les 3 premiers livres sont considérés comme les plus anciens. Le Rig Veda est le plus ancien d'entre eux. Le Rig Veda a été compilé en 3 périodes longues et différentes. Les opinions diffèrent grandement quant à la date de compilation ou de révélation des 4 Védas. Swami Dayanand, fondateur de Arya Samaj, estime que les Védas ont été révélés il y a 1,3 milliard d'années, alors que d'autres érudits hindous et orientalistes estiment qu'ils n'ont pas plus de 4000 ans. L'analyse des Védas révèle des différences dans les récits, des lieux où ces livres ont été révélés et des rishis, entre parenthèses, prophètes, à qui ces écritures ont été données. Néanmoins, les Védas sont les écritures les plus authentiques des hindous. Les Upanishads sont considérés à côté des Védas par ordre de supériorité et d'authenticité. Cependant, certains pandits considèrent que les Upanishads sont supérieurs aux Védas, principalement à partir des preuves internes trouvées dans les Upanishads. Après les Upanishads, les Puranas sont authentiques. Les Puranas sont les plus lus de toutes les écritures hindoues, car elles sont facilement disponibles. Les Védas sont difficiles à trouver. Le compilateur des Puranas est Maha Rishi Vyasa, et il a arrangé les Puranas en 18 volumes. Ces livres contiennent l'histoire de la création de l'univers, l'histoire des premiers peuples aryens et les récits de vie des acteurs de la vie spirituelle des hindous. Les Puranas ont été révélés simultanément avec les Védas, ou quelque temps auparavant. La sainteté et la révérence des Puranas sont admises et reconnues dans tous les livres authentiques des hindous. Pendant longtemps, les écritures hindoues étaient principalement entre les mains des pandits et d'un petit groupe d'hommes qui avaient appris le sanskrit. La majorité de la population hindoue connaissait l'hindi et ne comprenait qu'une poignée des mots sanskrits. Sir William Jones, juge et fondateur de la Société asiatique du Bengale, a appris le sanskrit au cours de la dernière décennie du XVIIIe siècle. Il a joué un rôle déterminant dans l'intérêt suscité par les écritures hindoues et sanskrites en Europe, et c'est grâce à ses efforts que les écritures hindoues ont été traduites en anglais. En 1935, le docteur Pran Nath a publié un article dans le Times of India montrant que le Rig Veda contient des événements des rois babyloniens et égyptiens et de leurs guerres. En outre, il a montré qu'un 5e du Rig Veda est dérivé des écritures babyloniennes. Du point de vue des musulmans, il est probable que les hindous se soient vus remettre un livre révélé ou des livres contenant des descriptions ou des informations sur les combats des prophètes d'Allah envoyés précédemment à d'autres peuples. Il est également possible que des commentaires écrits à leur sujet aient été incorporés plus tard et soient devenus une partie des livres révélés. Il existe un certain nombre d'exemples de ceci dans les écritures hindoues. Le Atharva Veda est également connu sous le nom de Brahma Veda, ou dans son sens en tant que savoir divin. Une analyse des Védas révèle que Brahma est en réalité Abraham, où la lettre initiale A, Abraham, est déplacée jusqu'à la fin, ce qui en fait Brahma. Cette analyse est précise lorsque l'on écrit les 2 mots en caractère arabe, une langue proche de celle du prophète Abraham. De même, la première épouse d'Abraham, Sarah, est mentionnée dans les Védas en tant que Saraswati, et le prophète Nuh, Noé du déluge, en tant que Manuh ou Manu. Certains pandits considèrent Atharva Veda comme le livre d'Abraham. Les prophètes Ismaël et Ishaq, Isaac, sont nommés Atharva et Angira, respectivement dans les Védas.
Il est bien connu que les hindous adorent le culte des héros et il est raisonnable de supposer que pendant une longue période, la haute estime et le respect pour certains prophètes ont conduit certains à être considérés, malheureusement, comme des dieux ou des divinités. De plus, il est probable que le livre d'Abraham et ceux d'autres prophètes contenaient des prophéties concernant le dernier prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Les historiens musulmans de l'Inde estime que les tombes des prophètes Shish et Ayoub, Job, se trouvent à Ayodhya, dans la province de Uttar Pradesh, en Inde. Dans les temps anciens, Ayodhya était connu sous le nom de Khosla, selon Shatpat Brahmana. Certains pandits ont maintenant commencé à rejeter les Puranas, simplement parce qu'ils y trouvent de nombreuses prophéties et des signes évidents de la vérité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été démontré que les Puranas actuels ne sont pas la même collection que les Védas et que les vrais livres ont été perdus. Néanmoins, cette affirmation n'est pas correcte. Il est impossible que tous les Puranas, si largement lus et étudiés, soient tombés dans l'oubli et soient totalement anéantis, alors que les Védas, que seuls quelques-uns pourraient lire et comprendre, sont restés intacts jusqu'à présent. Un autre argument contre les prophéties est que celles-ci ont été ajoutées aux Puranas à une date ultérieure. Néanmoins, cet argument est également sans fondement. Un tel livre bien connu, largement diffusé et lu à des moments précis dans des prières ne peut pas être facilement altéré. En outre, tous les pandits et les doctrines savantes des hindous ne pouvaient pas avoir conspiré et secrètement ajouté ces prophéties aux Puranas, et que la corruption est faite en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre leur propre religion. Tous les principaux livres des hindous prophétisent à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En plus de beaucoup de ses qualités, les événements de sa vie, Abraham, la Kaaba, Paka, entre parenthèses la Mecque, et l'Arabie, les prophéties mentionnent son nom comme Mahamad, Mamah et Ahmad. Le nom Mahamad apparaît dans les Puranas, Mamah dans Kuntab, Sukt dans Atharva Veda et Ahmad dans Samaveda. De nombreuses classifications différentes quant au degré d'importance des Védas ont été faites. Par exemple, dans Shatpat, il est indiqué que Samaveda est l'essence de tous les Védas. Dans un autre endroit de Taittiriya Brahmana, il est indiqué que ce monde a été créé à partir de Brahma. Les Vaishas ont été créés à partir des mantras du Rig Veda. Les Kshatriyas ont été créés à partir de Yajur Veda et les Brahmanes à partir de Samaveda. Le compilateur des Puranas, Maharishi, les hindous, en tant que grand rishi et érudit. C'était un homme pieux et craignant Dieu. Il a également écrit la Gita et le Mahabharata. Parmi les 18 volumes des Puranas figure l'un sous le titre de Bhavishya Puran, qui signifie littéralement événement à venir. Les hindous le considèrent comme la parole de Dieu. La prophétie contenant le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans Prati Sarg Parv, partie 3, paragraphe 3, verset 5. Avant que la traduction anglaise ne soit présentée, une note sur le mot Malesha, Malekha ou Malesha apparaissant dans la première partie du verset 5 est en ordre. Malesha signifie un homme appartenant à un pays étranger et parlant une langue étrangère. Ce mot est maintenant utilisé pour dégrader les personnes malpropres ou pire encore. Son utilisation varie et dépend de qui l'utilise et pour qui. Sir William Jones eut beaucoup de mal à recruter un pandit pour lui apprendre le sanskrit, car il était considéré comme impur. Malesha, ce n'est qu'après l'intervention directe du Maharaja, donc entre guillemets le roi, Shiv Chandra, que Pundit Ram Lochna a accepté de lui enseigner le sanskrit. On ignore quand ce mot a commencé à être utilisé dans un sens péjoratif.
que ce soit avant ou après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la conversion du roi hindou Chakrawati Pharma de Malabar, situé sur la côte sud-ouest de l'Inde, peu de temps après l'arrivée des musulmans en Inde, 711 de notre ère. Ou un peu plus tard, Maharishi Vyasa, le compilateur des Puranas, a défini un sage, Malesha, comme un homme de bonne action, d'intellect aiguisé, d'éminence spirituelle et respectueux de la divinité. Allahu subhanahu wa ta'ala. De nombreux mots sanscrits ont emprunté à l'arabe et à l'hébreu avec une légère modification, comme le montrent les exemples de Brahma, Saraswati et Manu. Il semble que ce mot soit dérivé du mot hébreu Ma-Hekha, qui signifie tes frères. Par exemple, Ismaël, il habitera en présence de tous ses frères. Genèse chapitre 16 verset 12. C'est-à-dire que les Ismaélites sont les frères des Israélites. Dans le contexte des écritures bibliques, ce mot désignait un descendant du prophète Ismaël, et il est bien connu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un descendant du prophète Ismaël, par l'intermédiaire de son deuxième fils, Kedar. Ceux qui savent lire l'écriture arabe peuvent facilement voir qu'une erreur en séparant ma de hekha ou de echa produira un seul mot, malhecha, et une fois adapté dans une autre langue comme le sanskrit, pourrait ressembler à maleshra ou malekha. Le texte sanskrit et la traduction du verset 5 de Bhavishya Puran Pratisarg Par, chapitre 3, paragraphe 3, sont donnés ci-dessous. La zone encadrée dans le texte sanskrit identifie le mot Mahamad ou Mohammed. Un professeur spirituel, Malekha, appartenant à un pays étranger et parlant une langue étrangère, apparaîtra avec ses compagnons. Son nom sera Mahamad. La traduction des versets 5 à 27, texte sanskrit des Puranas, nous avons dit, est présentée ci-dessous à partir des travaux du docteur Vidyarthi. Un enseignant spirituel, Malekha ou Malekha, appartenant à un pays étranger et parlant une langue étrangère, apparaîtra avec ses compagnons. Son nom sera Mahamad Raja Boj. Après avoir donné à cet arabe Mahadef de nature angélique un bain dans le Panchgavya, entre guillemets, et l'eau du Gange, c'est-à-dire le débarrasser de tous ses péchés, lui offrir les cadeaux de son dévouement sincère et lui exprimant toute la révérence, je te fais obéissance, ô toi, fierté de l'humanité, habitant de l'Arabie, vous avez rassemblé une grande force pour tuer le diable et vous-même avez été protégé des opposants, Malecha, adorateurs d'idoles païens. Ô toi, l'image du Dieu très pieux, le plus grand des seigneurs, je suis ton esclave, prends-moi comme un homme couché sur tes pieds. Les Malecha ont gâté la terre bien connue des Arabes. Arya Dharma ne se trouve pas dans ce pays. Auparavant, il y avait aussi un démon égaré que j'avais tué. Note, par exemple, Abraha al-Asharam, vice-roi abyssin du Yémen, qui avait attaqué la Mecque. Il a de nouveau paru être envoyé par un puissant ennemi pour montrer à ses ennemis le bon chemin et les guider, le bien connu Mahamad ou Mohammed, qui m'a donné l'épithète de Brahma et occupé à amener les Pishachas sur le droit chemin. Ô Raja, vous n'avez pas besoin d'aller au pays des insensés Pishachas. Vous serez purifié par ma gentillesse, même là où vous êtes. La nuit, l'homme angélique ressemblait à un Pishacha et dit à Raja Boj, ô Raja, on a fait en sorte que ton Arya Dharma l'emporte sur toutes les religions, mais selon les commandements de Ashwar Paramatma, Dieu Esprit suprême. Je renforcerai le credo fort des mangeurs de viande. Mon disciple sera un homme circoncis, sans queue sur la tête, gardant la barbe, créant une révolution, annonçant un appel à la prière et mangeant toutes sortes d'animaux, sauf le porc. Ils ne chercheront pas à se purifier des arbustes sacrés, mais le seront par la guerre, en raison de leur combat contre les nations
irreligieuses, ils seront connus sous le nom de Musalman, musulmans. Il sera à l'origine de cette religion de la nation de ceux qui mangent de la viande, contrairement aux hindous qui ne mangent pas de viande et que pour la plupart sont végétariens. Plus de prophéties dans les écritures hindoues. Les Védas contiennent de nombreuses prophéties sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains traducteurs européens et hindous des Védas ont supprimé le nom faisant référence au prophète, tandis que d'autres ont tenté d'expliquer les mantras versés de sa vie, Kaaba, Makkah, Médina, l'Arabie et d'autres événements en utilisant la terminologie des hindous, tels que les rituels de purification et les terres et les rivières en Inde. Certains mantras contenant des prophéties sont mélangés avec des phrases explicatives et il se peut que ce soit des commentaires et des notes explicatives sur les prophéties qui sont ensuite devenues une partie de la prophétie. Atharva Veda contient plusieurs prophéties. Livre 20, chapitre 21, mantras 6, 7 et 9. Livre 20, chapitre 137, mantras 7 à 9. Et livre 10, chapitre 2, mantras 26, 27, 29, 30 et 32. De même, dans le Rig Veda, les prophéties supplémentaires se trouvent dans livre 7, chapitre 96, mantra 13 à 16 et livre 1, chapitre 53, mantra 6 à 9. Enfin, une prophétie se trouve dans Samaveda 3, chapitre 10, mantra 1. Ce sont des échantillons de nombreuses prophéties. Le lecteur sérieux voudra peut-être se référer aux travaux scientifiques du docteur Vidyarthi intitulé Muhammad dans les Écritures du monde, publié en 1990. Ce livre explique la terminologie hindoue utilisée dans les mantras, ainsi que la signification et l'utilisation de certains mots et expressions empruntés aux Védas et d'autres écritures hindoues. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est prophétisé dans Bhavishya Purana. Selon Bhavishya Purana dans le Pratisarag Parv numéro 3, Khand, chapitre 3, Adai, chapitre 3, Shloka, versets 5 à 8. Un professeur spirituel de Malecha, appartenant à un pays étranger et parlant une langue étrangère, apparaîtra avec ses compagnons. Son nom sera Muhammad. La prophétie dit clairement le nom du prophète comme Mohammed. Il appartiendra à l'Arabie. Le mot sanskrit Marushtal signifie une piste de sable ou un désert. Une mention spéciale est faite des compagnons du prophète, à savoir les Sahaba. Aucun autre prophète n'avait autant de compagnons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était considéré comme la fierté de l'humanité. Parbatis Nat. Le Coran glorieux le confirme, verset 4 de la sourate 68. Debout, avec un niveau de caractère élevé. Et aussi dans la sourate 33 au verset 21. Vous avez vraiment dans le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala un beau modèle de conduite. Il va tuer le diable, c'est-à-dire abolir le culte des idoles et toutes sortes de vices. Le prophète sera protégé contre son ennemi. Certains diront peut-être que Raja Boj, mentionné dans la prophétie, a vécu au XIe siècle, environ 500 ans après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il était le descendant de la 10e génération de Raja Shalivahan. Ces gens ne réalisent pas qu'il n'y avait pas un seul Raja du nom de Boj. Les rois égyptiens étaient appelés pharaons et les rois romains étaient appelés César. De même, les Rajas indiens avaient reçu le titre de Boj. Plusieurs Raja Boj sont venus avant celui du XIe siècle, avant Jésus-Christ. Le prophète n'a pas pris de bain physique dans la Panchgavya, ni dans l'eau du Gange, puisque l'eau du Gange est considérée comme sacrée. Prendre un bain dans le Gange est un idiome, ce qui signifie enlever les péchés, ou l'immunité de toutes sortes de péchés. Ici, la prophétie implique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sans péché, c'est-à-dire Ma'asoum. Selon Bhavishya Purana, dans le Pratisarag Parv, Maharishi Vyas a prophétisé. Les Malecha ont gâté le pays, bien connu des Arabes. On ne trouve pas Arya Dharma dans le pays. La prophétie déclare que les malfaiteurs ont corrompu la terre arabe. Arya Dharma ne se trouve pas dans ce pays. Le Raja indien n'a pas besoin d'aller sur la terre arabe puisque sa purification aura lieu après son arrivée en Inde.
Le prochain prophète attestera de la vérité de la foi arienne, c'est-à-dire du monothéisme, et réformera le peuple égaré. Les disciples du prophète seront circoncis. Ils n'auront pas de queue sur la tête, porteront la barbe et créeront une grande révolution. Ils annonceront l'adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière des musulmans. Il ne mangera que des choses légales et des animaux, mais ne mangera pas de porc. Le Coran le confirme dans pas moins de 4 endroits différents. Dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 173, dans la sourate Al-Maïdah, chapitre 5, verset 3, dans le chapitre 6 du verset 145 de la sourate Al-An'am, dans la sourate Al-Nahl, chapitre 16, verset 115. On vous interdit de manger de la viande morte, du sang, de la chair de porc, et ce sur quoi a été invoqué le nom d'un autre qu'Allah. Ils ne se purifieront pas avec de l'herbe comme les hindous, mais avec l'épée. Ils combattront leur peuple irreligieux. Ils seront appelés Musulmans. Ils seront une nation mangeuse de viande. La consommation d'herbivores est confirmée par le Coran dans la sourate Al-Maïdah, chapitre 5, verset 1, et dans la sourate Al-Mu'minun, chapitre 23, verset 21. Selon Bhavishya Purana, Parv, la corruption et la persécution se rencontrent dans cette ville sacrée de Kashi. L'Inde est habitée par des Rakshas et des Shabors, des Bhils et d'autres insensés. Dans le pays des Maleha, les adeptes du Maleha Dharma, l'islam, sont des hommes sages et courageux. On trouve toutes les qualités chez les Musulmans et toutes sortes de vices se sont accumulés dans le pays des Aryas. L'islam régnera en Inde et dans ses îles. Après avoir su ses faits, ô Mouni, glorifiez le nom de ton Seigneur. Fin de citation. Le Coran le confirme dans le chapitre 9, verset 33 de la sourate Tawbah et dans le chapitre 61, verset 9 de la sourate As-Saf. C'est lui qui a envoyé son messager avec des directives et la religion de la vérité pour le proclamer au-dessus de toute religion, même si les païens peuvent le détester. Un message similaire est donné dans le chapitre 48 de la sourate Fatah, verset 28, se terminant par « Et Allah suffit comme témoin ». Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prophétisait dans Atharva Veda.